Le titre de ce livre, c'est L'Église glorieuse. Nous sommes présentement au chapitre 5, partie B. Chapitre 5, partie B. L'auteur du livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Dans Apocalypse chapitre 18, verset 7, nous voyons un autre état d'esprit de Babylone. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai point de deuil. » Elle est assise en reine. Elle a perdu toutes les caractéristiques du veuvage. Elle ne ressent rien pour la mort et la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Au contraire, elle affirme « Je suis assise en reine ». Elle a perdu sa fidélité et a dévié de son véritable objectif. Cela est le principe de Babylone et c'est le christianisme corrompu. Le chapitre 18 nous montre bien d'autres choses au sujet de Babylone, et tout particulièrement le luxe dont elle jouissait. Quant à notre attitude envers les inventions de la science, nous pouvons utiliser bien des choses lorsque nous en avons le besoin. Tout comme Paul a parlé d'utiliser le monde, en parenthèse 1 Corinthiens chapitre 7 verset 31. Notre intention concernant ces choses est simplement de les utiliser. Cependant, jouir du luxe est quelque chose de différent. Certains chrétiens rejettent le luxe et toutes les choses qui contribuent à la jouissance de la chair. Nous ne prétendons pas qu'il ne faille pas utiliser certaines choses, mais tout excès est un luxe. Si en ce qui concerne notre habillement, notre nourriture, notre logement, nous faisons des excès au lieu de simplement nous contenter de ce dont nous avons besoin, cela constitue un luxe et correspond au principe de Babylone. Dieu permet que nous ayons ce dont nous avons besoin, mais il ne permet pas ce qui va au-delà de nos besoins. Nous devons adapter notre façon de vivre conformément au principe du besoin. Dieu nous bénira alors. Dieu permet que nous ayons ce dont nous avons besoin. Mais il ne permet pas ce qui va au-delà de nos besoins. Nous devons adapter notre façon de vivre conformément au principe du besoin. Dieu nous bénira alors si nous vivons conformément à notre convoitise. Nous nous trouvons dans le principe de Babylone et Dieu ne nous bénira pas. Nous avons vu que le principe de Babylone consiste à mélanger l'humain à la parole de Dieu, le charnel à l'esprit. C'est considérer que quelque chose d'humain provient de Dieu. C'est recevoir la gloire des hommes pour satisfaire la convoitise de l'homme. Par conséquent, Babylone est le christianisme mélangé et corrompu. Nous avons vu que le principe de Babylone consiste à mélanger l'humain à la parole de Dieu, le charnel à l'esprit. C'est considérer que quelque chose d'humain provient de Dieu. C'est recevoir la gloire des hommes pour satisfaire la convoitise de l'homme. Par conséquent, Babylone est le christianisme mélangé et corrompu. Quelle devrait être notre attitude face à Babylone? Apocalypse chapitre 18, verset 4 dit « Et j'entendis du ciel une haute voix, sortez du milieu d'elle,
mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir, en parenthèse, votre part de ses plaies. Apocalypse chapitre 18, verset 4 dit, « Et j'entendis du ciel une autre voix, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir, en parenthèse, votre part de ses plaies. » Nous voyons également dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 à 18, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous seriez pour moi des fils et des filles. » Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 à 18, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous seriez pour moi des fils et des filles. » D'après la parole de Dieu, les enfants de Dieu ne sont absolument pas autorisés à participer à quoi que ce soit qui revêt le caractère babylonien. Dieu a dit que nous devons sortir de toute situation où la force de l'homme se mélange à la puissance de Dieu, où le talent humain se mélange à l'œuvre de Dieu, où les opinions humaines s'ajoutent à la parole de Dieu. D'après la parole de Dieu, les enfants de Dieu ne sont absolument pas autorisés à participer à quoi que ce soit qui revêt le caractère babylonien. Dieu a dit que nous devons sortir de toute situation où la force de l'homme se mélange à la puissance de Dieu, où le talent humain se mélange à l'œuvre de Dieu, où les opinions humaines s'ajoutent à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas participer à ce qui revêt le caractère de Babylone. Nous devons sortir de ce milieu. Les enfants de Dieu doivent apprendre des profondeurs de leur esprit à se séparer de Babylone et à juger toutes ses actions. Si nous faisons cela, nous ne serions pas condamnés avec Babylone. Babylone commença avec la tour de Babel. Babylone grandit jour après jour, mais Dieu la jugera finalement. Apocalypse chapitre 19, versets 1 à 4 dit, « Après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait, « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite, et il a vengé le sang de ses serviteurs, en parenthèse, en la réclamant, fermez la parenthèse, de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adoraient Dieu assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Apocalypse chapitre 19, versets 1 à 4 dit, « Après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite, et il a vengé le sang de ses serviteurs, en parenthèse,
en le réclamant, fermez la parenthèse, de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant, Amen, Alléluia. Lorsque Dieu jugera la grande prostituée et détruira toute son œuvre, et lorsqu'il anéantira ce qu'elle est et le principe qu'elle représente, les voix du ciel diront Alléluia. Le Nouveau Testament ne mentionne que très peu d'Alléluia et ils se trouvent tous dans ce chapitre parce que Babylone, qui a adultéré la parole de Christ, a été jugée. Le Nouveau Testament ne mentionne que très peu d'Alléluia et ils se trouvent tous dans ce chapitre parce que Babylone, qui a adultéré la parole de Christ, a été jugée. Le passage dans Apocalypse chapitre 18, versets 2 à 9, nous donne la raison pour laquelle Babylone est tombée et fut jugée. Il annonce les péchés de Babylone. Il annonce les péchés de Babylone et les conséquences de son jugement. Tous ceux qui ont la même pensée que Dieu doivent dire Alléluia parce que Dieu a jugé Babylone. Même si le vrai jugement s'effectuera dans le futur, le jugement spirituel doit s'effectuer maintenant. Dieu accomplira le véritable jugement dans le futur. Mais nous devons accomplir le jugement spirituel maintenant. Si les enfants de Dieu introduisent dans l'Église de nombreuses choses qui ne sont pas spirituelles, qu'en pensons-nous? Le fait que nous soyons tous enfants de Dieu et que nous devions nous aimer les uns les autres, signifie-t-il que nous ne devons pas dire Alléluia au jugement de Dieu? Nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas là d'une question d'amour, mais de la gloire de Dieu. Le principe de Babylone est confusion et immondice. Son nom est donc la prostituée. Son nom est donc la prostituée. Dans le livre de l'Apocalypse, les rares passages que Dieu utilise pour décrire Babylone nous montrent la haine terrible qu'il ressent envers elle. Ceux qui détruisent la terre. Ceux qui détruisent la terre. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 18, dans le livre de l'Apocalypse, les rares passages que Dieu utilise pour décrire Babylone nous montrent la haine terrible qu'il ressent envers elle. Ceux qui détruisent la terre. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 18, appartiennent à cette femme à laquelle le chapitre 19 fait référence, précisant qu'elle a corrompu la terre. Dieu hait le principe de Babylone plus que toute autre chose. Nous devons prêter attention. Nous devons prêter attention en présence de Dieu au fait qu'une grande partie de notre aide ne lui est toujours pas consacrée. Tout ce qui reste à mi-chemin et qui n'est pas absolu s'appelle Babylone. Dieu hait le principe de Babylone plus que toute autre chose. Nous devons prêter attention en présence de Dieu au fait qu'une grande partie de notre être ne lui est toujours pas consacré. Tout ce qui reste à mi-chemin et qui n'est pas absolu s'appelle Babylone. Il nous faut
Il nous faut que Dieu nous éclaire pour que nous puissions juger dans sa lumière tout ce qui n'est pas absolu. Il nous faut que Dieu nous éclaire pour que nous puissions juger dans sa lumière tout ce qui n'est pas absolu pour lui dans notre être. En nous jugeant ainsi, nous pourrions alors confesser que nous haïssons également le principe de Babylone. Puisse la grâce du Seigneur nous empêcher de rechercher la gloire et l'honneur en dehors de Christ. Puisse la grâce du Seigneur nous empêcher de rechercher la gloire et l'honneur en dehors de Christ. Le Seigneur exige que nous recherchions et prenions plaisir à être absolus et que nous n'ayons aucun désir de vivre dans le principe de Babylone. Apocalypse chapitre 19, verset 5 dit: Une voix sortit du trône. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Les proclamations du ciel constituent une caractéristique particulière du livre de l'Apocalypse. Nous lisons des expressions telles que une voix du ciel et une voix qui sortit du trône. Chapitre 18 d'Apocalypse, verset 4. Chapitre 19 d'Apocalypse, verset 5. Ce sont des déclarations du ciel qui indiquent le moment et le lieu où Dieu parle, ainsi que ce qui lui est important. Des raisons précises justifient la proclamation d'Apocalypse chapitre 19, verset 5. D'une part, c'est le jugement sur la grande prostituée et d'autre part, le futur mariage de l'agneau. Par conséquent, une proclamation sort du trône et une voix déclare que nous devons louer notre Dieu. Dieu a œuvré depuis l'éternité passée et a dépensé quantité d'énergie dans son œuvre pour obtenir des louanges. L'Épître aux Éphésiens mentionne que Dieu a un héritage dans les saints. Quel est cet héritage? L'homme ne peut que donner louange à Dieu. La louange est l'héritage de Dieu dans les saints. La voix du ciel proclame que tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui lui appartiennent, les petits comme les grands, doivent le louer. L'objectif de Dieu doit s'accomplir et il s'accomplira bientôt. Dieu doit obtenir ce qu'il recherche. Nous devons tous le louer. L'Épître aux Éphésiens mentionne que Dieu a un héritage dans les saints. Quel est cet héritage? L'homme ne peut que donner louange à Dieu. La louange est l'héritage de Dieu dans les saints. La voix du ciel proclame que tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui lui appartiennent, les petits comme les grands, doivent le louer. L'objectif de Dieu doit s'accomplir et il s'accomplira bientôt. Dieu doit obtenir ce qu'il recherche. Nous devons tous le louer. Lorsque la voix qui sortait du trône déclara « Vous devez louer Dieu », il y eut de très nombreux échos dans tout l'univers. Apocalypse chapitre 19, verset 6 dit « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de forts tonnerres, disant « Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant,
a établi son règne. D'une part, il y eut une déclaration qui sortait du trône, et d'autre part, des milliers et des dizaines de milliers de personnes répondirent. Tandis que Jean écoutait, il n'entendit pas la voix d'une seule personne, mais plutôt la voix d'une foule nombreuse, comme s'il s'agissait de la voix de grandes eaux et de forts tonnerres. Lorsque vous écoutez le bruit d'une grande cascade ou les vagues de l'océan, vous vous rendez compte de ce que peut représenter la voix de grandes eaux. La voix du tonnerre est puissante. À plus forte raison, la voix de forte tonnerre. La voix de fort tonnerre. Toutes ces voix puissantes et assourdissantes disaient « Alléluia ». La déclaration du ciel, la réponse de tout l'univers et toutes les voix disaient « Alléluia » parce qu'un événement très spécial allait se produire. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Lorsque nous lisons cette proclamation, sur quoi se fixent nos cœurs? Ce passage ne déclare pas que nous régnerons et que, par conséquent, nous devions nous réjouir et être très heureux. Il ne déclare pas non plus que nous recevrons une couronne et que nous devions donc louer Dieu. Il affirme que le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, règne. Dieu a l'intention de régner, d'exercer son autorité. Lorsque Dieu gouverne, c'est Christ qui gouverne. Revenons à Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Notre Seigneur fait allusion à Dieu et son Christ fait référence à Christ. Mais le prénom « il » qui suit immédiatement est utilisé d'une manière curieuse. Le passage commence par « Notre Seigneur et son Christ ». Il paraît donc logique que la phrase continue par « et ». Ils régneront au siècle des siècles. Cela serait grammaticalement correct. Cependant, la phrase est énoncée ainsi. Et ils régneront au siècle des siècles. Revenons à Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Notre Seigneur fait allusion à Dieu et son Christ fait référence à Christ. Mais le prénom « il » qui suit immédiatement est utilisé d'une manière curieuse. Le passage commence par « Notre Seigneur et son Christ ». Il paraît donc logique que la phrase continue par « et ils régneront au siècle des siècles ». Cela serait grammaticalement correct. Cependant, la phrase est énoncée ainsi. Et il régnera au siècle des siècles. Cela nous permet de comprendre que le règne du Seigneur est le règne de Christ. Et le règne de Christ est le règne de Dieu. Le royaume de Dieu est le royaume de Christ. Le royaume de Dieu est le royaume de Christ. Le règne de Dieu est le règne de Christ. Tous se réjouissent et s'écrient « Alléluia » parce que Dieu règne et Christ règne.
Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Notre Seigneur fait allusion à Dieu et son Christ fait référence à Christ. Mais le pronom « il » qui suit immédiatement est utilisé d'une manière curieuse. Le passage commence par « Notre Seigneur et son Christ ». Il paraît donc logique que la phrase continue par « et ils régneront au siècle des siècles ». Cela serait grammaticalement correct. Cependant, la phrase est énoncée ainsi « et il régnera au siècle des siècles ». Cela nous permet de comprendre que le règne du Seigneur est le règne de Christ et le règne de Christ est le règne de Dieu. Le royaume de Dieu est le royaume de Christ. Le règne de Dieu est le règne de Christ. Tous se réjouissent et s'écrient « Alléluia » parce que Dieu règne et Christ règne. Apocalypse chapitre 19, verset 7 continue ainsi. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. » C'est le moment où Dieu sera glorifié. C'est le moment où Dieu sera glorifié. Le verset continue. « Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » En parenthèse, épouse est la traduction correcte, même si quelques traducteurs préfèrent fiancée. Fermez la parenthèse. L'autorité de Dieu a commencé et de plus, le règne a été introduit. Par ailleurs, l'homme collectif, l'Ève éternelle que Dieu désirait a été obtenu. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse chapitre 19, verset 7 continue ainsi. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. » C'est le moment où Dieu sera glorifié. Le verset continue. « Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » En parenthèse, épouse est la traduction correcte, même si quelques traducteurs préfèrent fiancée. Fermez la parenthèse. L'autorité de Dieu a commencé et de plus, le règne a été introduit. Par ailleurs, l'homme collectif, l'Ève éternelle que Dieu désirait, a été obtenu. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. La louange est motivée par deux raisons. La louange est motivée par deux raisons. Tout d'abord, Dieu règne. À cela nous disons Alléluia. Deuxièmement, Dieu a obtenu ce qu'il désirait dans l'éternité passée. Nous disons également à cela Alléluia. Nous devions aussi nous réjouir et être très heureux parce qu'un jour, Dieu obtiendra certainement ce qu'il désire. Au moment des noces de l'agneau, l'époux sera prêt. Lorsque nous nous examinons, il semble impossible qu'une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni chose semblable, soit présentée un jour à Christ. Toutefois, puisque cela se produira, nous ne pouvons donc que déclarer Alléluia. Malgré toutes les faiblesses du passé et du présent, en ce jour-là, Dieu réalisera le désir qu'il a déterminé.
N'oubliez jamais cela. Ce jour-là, l'épouse sera prête. Aussi, rendons gloire à Dieu et disons Alléluia.